Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Marche selon tes songes et non selon ce que tu vois ». Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible. Nombre 12, versets 5 à 6. Il est écrit ceci. L'Éternel descendit dans la colombe de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, Dieu nous dit ce matin, il nous dit que s'il veut nous parler, c'est par les visions et les songes qu'il le fera. Ce sont ces moyens-là qu'il va utiliser pour nous donner des révélations. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Cela veut dire que quand quelqu'un a une vision ou un songe, cette personne doit automatiquement savoir que c'est Dieu qui parle. Automatiquement, tu dois ton joie. Tu dois ton joie parce que Dieu vient de te parler. C'est une grande bénédiction. Et quand on te dit, marche selon tes songes et non ce que tu vois, qu'est-ce que cela veut aussi dire? Ou qu'est-ce que cela signifie? Quand tu entends ce que tu vois, quand on dit ne marche pas selon ce que tu vois, cela veut dire que tu ne dois pas marcher selon ce que tu vois avec tes yeux physiques ou même tes propres connaissances, tes réflexions, ce que tu penses, ou même ta sagesse. Maintenant, quand on parle des songes, les songes ici, la différence entre les songes et ce que tu vois, c'est que dans les songes, tu n'as rien prévu, tu n'as rien préparé. Ce sont réellement des révélations, des messages qui viennent à toi. Quand tu te retrouves dans le songe, ce que tu vois, tu ne le vois pas tu ne le vois plus avec tes yeux physiques, mais tu le vois avec les yeux spirituels ou les yeux de Dieu. En un mot, ce que Dieu veut que tu vois là, c'est ce que tu vois. Tu ne décides rien. Toi, tu regardes seulement et tu vois des choses. Tu peux dire, hey, Douba va marquer un but. Mais tu ne peux pas descendre sur le terrain pour l'aider. Tu le regardes seulement. C'est un songe. Et la différence ici, c'est que ce que tu vois comme ça dans le songe, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire parce que la différence entre ce que tu vois et ce que tu vois dans le songe, c'est que ce que toi tu vois là, avec tes yeux physiques, peuvent t'induire facilement en erreur. Alors que ce que Dieu te montre dans les songes, il n'y a pas d'erreur dans ça. Il n'y a pas d'erreur. Dieu ne tape jamais poteau. Quand il te montre en songe que c'est vert, il n'y a rien à faire. Il te montre en songe que c'est bleu. Même si tu vas prier à gagner pour revenir. C'est ça. C'est ce qu'il a dit là. Ça va rester sur ça. Il n'y a rien que l'on puisse faire.
Voici la raison pour laquelle vous devez aussi vous concentrer sur vos songes. Il y a une femme, elle avait son grand frère. Elle aimait bien son grand frère, les deux s'entendaient bien. Il n'y avait aucun problème physiquement. Mais la nuit, qu'elle allait s'endormir là, elle voit son grand frère dans un songe. Maintenant, son grand frère là, au lieu qu'il ait sa propre tête, c'était la tête des chats. Elle voit son grand frère bien-aimé, mais avec une tête de chat dans son songe. Le matin, quand les deux se voient, les deux causent bien, il n'y a pas de problème. Mais en songe, elle voit son grand frère tout le temps avec une tête de chat. La première fois, elle s'est dit que non, elle a trop mangé, c'est à cause de ça. Mais 2 fois, 3 fois, à un moment donné, elle a appelé son grand frère et elle lui a expliqué le songe. Elle lui a dit, grand frère, voici comment je te vois. Je ne sais pas si c'est un mauvais signe. Comment tu vas faire pour aller prier pour qu'on combatte quelque chose qui est derrière ça. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle a un frère avec qui elle est frère par la chair et le sang. Mais spirituellement parlant, les deux ne sont pas frères. Spirituellement parlant, les deux ne sont pas frères. Ils sont ennemis. Et de la manière qu'ils se transforment pour aller dans le monde des ténèbres, est-ce que Dieu lui a montré comme ça, juste comme ça, réellement comme ça, dans un songe. Tellement ce n'est pas elle-même qui a créé ça. Le matin, elle cherche les moyens pour pouvoir régler le problème. Quand elle a expliqué cela à son grand frère lui-même, il sait ce que cela veut dire. Mais il a dit, ok, on va vraiment prier, peut-être c'est un mauvais signe, on va prier. Mais dans le monde des ténèbres, là-bas déjà, lui et son groupe, ils étaient informés que la fille là venait de le voir. Et c'est là que la guerre commence. Là, Dieu vient de révéler le songe. Le songe est clair et net. Dans un de nos cas, on peut prendre une situation où une femme rencontre un homme. Elle rencontre un homme. Cet homme-là, c'est un millionnaire. Cet homme-là vient vers elle. Il lui dit vraiment, j'aimerais qu'on soit ensemble. Et dans la même semaine, elle rencontre un autre monsieur. Le monsieur-là, lui, il est milliardaire. Elle se dit, lui, il est milliardaire, alors que l'autre, il est millionnaire. C'est compliqué maintenant. On fait quel choix? Pendant qu'elle réfléchit comme ça, là, voici le patron des 2 mains qui vient. Lui, il est multimilliardaire. C'est leur patron. Lui aussi, il vient. J'aimerais être avec toi. Là, il y a combien de personnes devant elle? Il y a 3 personnes. Elle va choisir qui? Le millionnaire? Le milliardaire? Ou le patron? Le multimilliardaire? Elle va choisir qui? À sa place, toi, tu as choisi qui? Matin, bonheur, là, voici un cas. Tu choisis qui? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Si tu regardes tes yeux physiques, pour dire que, un homme qui est millionnaire est petit qu'un homme qui est milliardaire. Et puis celui qui est multimilliardaire aussi est plus grand que tout cela. Donc moi je vais où c'est plus grand. Hein? Si toi tu regardes comme ça, moi je vais aller où c'est plus grand. Hein? Là où je suis multimilliardaire, là où je suis un multimilliardaire, là même je dors dans une voiture de luxe, il y a moins capable dedans, il n'y a rien en face. Si tu veux regarder comme ça et puis réfléchir comme ça par rapport à leur grade, tu risques de commettre des erreurs. Tu risques de commettre beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi, face à un tel cas, Dieu te dit aujourd'hui, moi je te parle en songe. Je peux te révéler quelque chose de très précis en songe. Qui parmi les 3 là sera la personne idéale? La
personne qui va pas te donner des problèmes. La personne qui ne va pas te fatiguer. La personne qui ne va pas faire en sorte que ton sommeil se coupe tout le temps. Parce que être avec le multimilliardaire ne signifie pas que tu auras la paix. Tu es riche, mais c'est compliqué. Donc, tu pries. Tu peux te dire, oh mon Dieu, voici le cas là qu'elle a. Mais voici 3 personnes. Qu'est-ce que tu dis? Tu choisis qui? Si Dieu te dit, bon, c'est celui qui est millionnaire là qui est le bon. Si tu te réveilles le matin, il ne faut pas dire Dieu, tu n'aimes pas mon affaire. Hein. Tu vois, multimilliardaire, tu laisses lui la plus, c'est millionnaire, il y a quoi? Toi, tu ne dois pas parler ainsi. Tu dois plutôt dire que, bon, j'accepte ce que Dieu a dit. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu voit l'avenir. Donc, il me dit que c'est celui qui est millionnaire là, qui est l'homme idéal, c'est qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas parce qu'il est millionnaire aujourd'hui qu'il ne va pas dépasser tous ceux qui sont en haut là demain. C'est pas parce que ceux qui sont en haut là aussi, ils sont multimilliardaires, qu'ils ne vont pas descendre. Dans la vie, avant de prendre des décisions, il faut parfois interroger Dieu. Et Dieu aujourd'hui te dit que je suis prêt à te parler en songe. Donc, toi, à partir de maintenant, fais comme cette fille. À chaque fois que tu as un plan ou tu as un projet, soumets le projet à Dieu un peu. Et suis tes songes. Que l'Esprit de Dieu descende sur vous et vous révèle tous les secrets qui vous rendront riches et prospères. Que tous les plans de vos ennemis soient toujours dévoilés et anéantis. Que Dieu vous bénisse.